14 livres à lire en 2 mois et y lire leurs préférés. Les élèves participant au prix Goncourt des lycéens 2020 n'ont pas chômé. En Normandie, Ethan Riouet est en première au lycée Georges Brassens de Neufchâtel. C'est notre prof de littérature qui nous a inscrits au Goncourt des lycéens dans la spécialité humanité, littérature et philosophie. Et c'est super parce que ça fait une expérience, c'est très, très enrichissant. Et puis ça permet de nous faire un défi aussi parce que lire 14 livres en 2 mois, c'est quand même un rythme très, très soutenu. Donc oui, je le conseille à tous parce que pour ceux qui aiment lire, ceux qui aiment la découverte, ceux qui ont de bons sentiments quand ils lisent, de bonnes émotions, c'est très formateur et puis ça permet aussi de rencontrer les auteurs, c'est vraiment très bien. Car plus-value de ce concours, les lycéens peuvent échanger alors cette année par visio avec tous les auteurs. C'est encore mieux de pouvoir voir l'auteur parce que ça nous permet parfois même de mieux comprendre le livre ou certains points et de rattacher ces points-là à sa vie personnelle. Et puis si on a apprécié le livre, c'est encore plus sympa de rencontrer l'auteur et échanger avec lui. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé Héritage de Miguel Bonnefoy et c'était très sympa de pouvoir le voir en visioconférence, échanger et puis voir un petit peu ce qu'il a vécu et son histoire aussi personnelle qu'il a joué. Ethan est un passionné de lecture, vous l'avez compris, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais tout petit, je lisais énormément, c'était vraiment ma passion, je lisais tout le temps. Puis arrivé au collège avec les téléphones, tous les écrans, j'ai pas mal calmé le jeu. Et là, j'ai repris à lire au lycée. Et en fait, je regrette un petit peu de ne pas avoir lu trop pendant 3-4 ans parce que là je retrouve pas mal d'émotions et tout, c'est très profond et c'est très personnel aussi à la fois, donc c'est comme une rencontre avec comme si on connaissait déjà l'auteur et je regrette un petit peu parce que ça m'a fait louper pas mal de belles lectures, donc là j'essaie de me rattraper, mais en tout cas pour ceux qui ont aimé lire petit, sachez que ça reviendra. Moi j'aime rentrer dans un livre et m'imaginer tout l'univers qu'il y a dedans, c'est très plaisant et puis ça fait par exemple en période de confinement ça fait passer les heures, donc c'est sympa. Et puis même ça développe notre imaginaire et puis voilà, si on veut écrire des histoires nous-mêmes plus tard, c'est vraiment très bien. Difficile notamment de se plonger dans un livre, dans un monde rempli d'écrans, de jeux et de vidéos. Voici les conseils d'Ethan. Commencez par des petites lectures, pas forcément des grands auteurs, des choses plutôt qui vous plaisent, assez court, et après si ça vous plaît ça viendra, mais il faut savoir s'y mettre, lâcher le téléphone justement, il faut savoir s'y mettre et ça va venir en lisant de petit à petit et puis ensuite on va lire des choses classiques quoi dans le monde de la littérature et ça, si ça commence à vous plaire, continuez parce que vraiment c'est magique. Pour finir, nous avons demandé à Ethan de nous donner un conseil de lecture. Alors un des livres que j'ai beaucoup apprécié c'était 5 semaines en ballon puisque c'est un roman d'aventure, on a 2 personnages à l'intérieur de ce ballon qui vont être tout de suite très familiers avec nous. On va apprendre à les connaître très rapidement et on va découvrir leurs émotions à l'intérieur de ce ballon. On va découvrir comment ils réussissent à s'en sortir et c'est une histoire très captivante et très touchante aussi à la fois parce qu'on se dit que si on se retrouve dans une situation pareille, ça peut être très compliqué et là on arrive à voir comment ils s'en sortent et c'est très beau. Son rêve, devenir écrivain, une vocation renforcée par sa participation au Goncourt. On espère qu'Ethan se souviendra de sa première interview radio lorsqu'il écrira des best-sellers.